Bonsoir, j'accueille ce soir Julien Morganti. Bonjour. Bonsoir. Vous avez 31 ans, vous êtes conseiller municipal de Bastia pour le MCD, vice-président de la CAB. Vous réclamiez l'investiture En Marche qui a été in fine donnée à François Hollande. Pourquoi vous êtes maintenu dans cette élection ? Tout d'abord, je suis candidat depuis le mois de janvier, donc j'avais déclaré que quoi qu'il arrive, l'investiture, c'était pas un alibi ou une fin en soi. Donc je considère être le plus crédible sur le fond et la forme pour incarner le changement. Alors malgré tout, il y a un risque de faire perdre la gauche dans cette élection, puisque la barre est à 7300 voix à peu près, et puis il y a 5 candidats de gauche annoncés, en tout cas pour l'instant. Moi, mon ancrage politique, j'ai vocation à le dépasser dans le cadre de cette campagne. C'est pour ça que j'ai rejoint très tôt Emmanuel Macron. Donc par ma démarche, par mon travail sur le terrain depuis le mois de janvier, je pense que je peux dépasser les clivages qui sont, on le voit aussi bien sur les territoriales que sur l'élection de la présidentielle, qui n'ont plus d'actualité. Alors, pourquoi finalement ne pas trouver un terrain d'entente avec François Hollande sur qu'est-ce qu'il y a des divergences profondes au niveau politique, puisque vous voulez aussi, si vous êtes élu, rejoindre la majorité d'Emmanuel Macron? Je ne me positionne pas par rapport aux uns et aux autres. Moi, je suis cohérent sur des questions de probité. Je n'ai jamais vu un juge de ma vie, ni dans le cadre de mes... Il ne l'est pas. Moi, je sais que je n'ai jamais vu un juge de ma vie, ni dans le cadre de mes fonctions, ni à titre personnel. Sur la question du renouvellement, l'ensemble de mes concurrents ont commencé leur carrière politique quand moi, je n'étais même pas né. Donc, sur des critères très simples, je pense être le plus crédible. Alors, comment faire ces 7300 voix? Je le disais, vous n'avez pas de soutien affiché de votre mouvement, le MCD, bon, même si François Tatti semble vous soutenir sans le dire pour l'instant clairement. Où trouver ces voix? Je les trouve par le terrain tout simplement. Je suis le seul candidat à avoir déjà rencontré l'ensemble des décideurs, l'ensemble des 45 maires de la circonscription. Donc maintenant je déroule, j'ai un programme sur 3 grands axes, sur des convictions nationales, sur une action locale très ambitieuse et sur la moralisation de la vie politique. Donc je suis très cohérent avec ma suppléante Audrey Nigoli. Alors quelle serait votre priorité, notamment c'est l'économie et l'emploi? Exactement, l'économie et l'emploi et surtout en tant que député qui vote les lois de la nation, d'alimenter les ordonnances pour notamment la Haute-Corse, parce qu'on a un risque de décrochage du rang de Bastia et de la Haute-Corse. Donc ça va être mes premières mesures dans les 6 premiers mois de mon mandat de député. Alors sur ce pacte revendiqué par l'Assemblée de Corse et voté au niveau de la langue, l'inscription de la Corse dans la Constitution, est-ce que vous seriez un député qui défendrait ces intérêts-là ou pas du tout? Je défendrai les intérêts de la Corse, mais avec une nouvelle méthode de concertation avec l'ensemble des décideurs, parce qu'on a la collectivité unique qui va chambouler le paysage politique avec la suppression du Conseil général. Donc moi, je souhaite vraiment travailler sur une nouvelle méthode. Alors, est-ce que vous aviez été conseiller municipal sous l'ère Zuccarelli, vous aviez été adjoint sous l'ère Simeone, quelle tendance aujourd'hui vous allez faire primer, c'est-à-dire une sorte d'autonomie pour la Corse ou pas du tout? Ce qui est important dans une circonscription et dans une île qui a connu des votes extrêmes aux dernières élections présidentielles, c'est le contexte économique, social, même moral. Et face à la question des extrêmes, je pense que c'est par l'emploi qu'on y arrivera. Donc, priorité à l'emploi, priorité au développement économique. Par exemple, la fibre dans le domaine rural, c'est très important. C'est par l'emploi qu'on va réussir à développer la Corse. Ces questions institutionnelles ou de langue, c'est pas la priorité sont importantes, mais moi je pense que c'est par l'emploi qu'on arrive à tirer vers le haut l'ensemble de la Corse. Alors, sur la situation politique, vous revendiquez de la majorité présidentielle. Si demain François Hollande est au second tour en position de gagner, est-ce que vous lui accorderiez un soutien pour combattre la droite ou les nationalistes? On n'est pas dans une logique de battre les uns et les autres. C'est quel projet pour la Corse? Moi, ce qui m'intéresse, c'est on va voter pour un député. Ce député vous emmène où? Dans quelle vision, quel programme? Actuellement, je suis le seul à avoir un programme crédible. Il y a des programmes quand même, enfin, il y a des choix à faire entre la droite, les nationalistes ou le mien. Donc je pense que les gens aussi se déterminent par rapport à mon programme. Alors si vous deviez retenir une mesure, une priorité en tout cas pour porter de la voix de la Corse à Paris, ce serait laquelle au lendemain de votre potentielle élection? C'est l'emploi et la défense de Bastia et de la Haute-Corse comme rang de préfecture économique. Vous appelez la gauche clairement à se ranger derrière vous? Ah oui, clairement, mais au-delà de la gauche, parce que ma démarche a vocation à rassembler au-delà de mon ancrage politique traditionnel. Julien Morganti, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonne affaire.